1 million, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de février 2024. En premier, je prends une carte de la sagesse des anges. Alors, voilà. Et elle vous dit, cette carte... Ah, vous en aurez deux. Elle vous dit, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité, un moment magique de la vie, bonne fortune, foi dans l'univers, conviction que tout ira bien. Oh, bah écoute, c'est très bien ça. Deuxième carte, le sage conseiller. Unité avec une communauté spirituelle. Demandez de l'aide au divin et comptez sur l'arrivée prochaine de réponses. Comparez les méthodes traditionnelles à des idées nouvelles pour voir ce qui est le mieux pour vous. Bon, bah écoutez, donc il y a une histoire de conseil là, mais on vous dit que quand même vos souhaits se réalisent, donc c'est de bon augure. Alors, en premier, je prends l'Arcanum Tarot pour le tirage en 9 cartes pour le mois de février pour nos amis Lion. Alors, voilà. Ah, c'est bon. Alors, tirage en 9 cartes. En dos, nous avons le 4 de coupe. Alors là, peut-être un petit peu de, on va dire, de vague à l'âme. Hein, il y a quelque chose qui vous tracasse ou qui vous ennuie. Il y a du mécontentement et il y a un manque de motivation. Alors plutôt au niveau, on va dire, sentimental. On va voir le tirage, vers quoi il se dirige. Alors, on parle, la première rangée, on parle de l'as de coupe, on parle du chariot et on parle du 6 de coupe. Alors effectivement, le tirage, il va être un petit peu axé au niveau sentimental, hein, puisque avec l'as de coupe, d'entrée, on peut dire que il y a le démarrage de sentiments, peut-être pour une personne. Et donc là, c'est une ouverture de cœur, hein, c'est quelque chose qui est en vous, c'est peut-être un nouvel amour, un tout début de on va dire, de passion. Avec le chariot, ben on peut dire, il y a deux choses, hein, ou vous cherchez une solution et vous cherchez dans le sens à donner à votre relation. Vous avez besoin de conseils peut-être. Donc, ou alors on peut parler aussi de déplacement. On peut parler aussi de succès, hein. On peut dire aussi que vous avez du succès en amour et qu'il y a quelque chose qui est en train de se réaliser et plutôt positivement. Avec le 6 de coupe, ça fait quand même appel au passé, hein. Il y a vraiment quelqu'un du passé qui, avec ce chariot, peut revenir vers vous. Donc vraiment, 6 de coupe, ça fait vraiment appel au passé, à quelque chose euh, auquel vous pensez avec nostalgie. Alors il y a un retour, alors j'y vois plutôt le retour d'une personne, moi, hein. Deuxième rangée, on parle du 3 de coupe, de 3 d'épée, pardon, page de pentacle et le monde. Alors, bien là, on peut dire qu'avec le 3 d'épée, alors peut-être que ça, c'était une situation antérieure, parce qu'avec le 3 d'épée, vous avez vraiment eu un gros chagrin, hein, un chagrin d'amour. Vous avez été attristé, peiné, déçu.
parce qu'il y a eu certainement une rupture, hein, de toute façon, on peut penser à ça. Donc, vous avez eu le cœur brisé. Ensuite, à côté du page de Pentacle, on peut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Alors, on ne sait pas trop si c'est vraiment quelqu'un de jeune qui arrive vers vous ou si c'est un nouveau projet, euh, peut-être professionnel, hein. On ne sait pas trop. Toujours est-il que cette carte, c'est le début de quelque chose. C'est le début d'une aventure, le début d'une histoire d'amour, le début d'un engagement professionnel. Il y a un début. Sans compter que ce page de denier, c'est quelqu'un d'assez prévoyant, c'est quelqu'un d'assidu, hein, qui ne prend pas d'options sans réfléchir, hein. Et avec le monde, là, on peut dire que quand même, vous allez clôturer une phase de votre vie, hein. Il y a vraiment un avant et un après. Donc, si c'est vraiment une relation qui vous a beaucoup blessé, eh bien, là, on peut dire que de toute façon, vous tournez la page, hein, avec le monde, hein, et qu'en plus, vous avez une ouverture sur quelque chose de nouveau. Alors, dernière rangée, on parle de page d'épée, on parle d'as de bâton et on parle du fou. Alors, là, c'est vraiment, on change effectivement de personnalité, hein, puisque là, on était quand même dans les deniers, qui est une énergie plutôt lente. Et avec les épées, là, avec le page d'épée, on voit que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à l'affût de ce qui se passe, c'est un esprit vif. Vous avez certainement, vous sortez un petit peu de votre... on va dire de vos idées, et puis là vous vous révélez, donc vous essayez de trouver un sens, un nouveau sens à votre vie. Et avec le page d'épée, c'est plutôt d'une manière intelligente, vous avez un esprit vif, vous avez des nouvelles idées. Et là, c'est vraiment, ce page d'épée, c'est quelqu'un de très curieux, donc il ose s'aventurer sur des projets, et pour cela, il ose avancer. Et ça confirme d'autant plus qu'avec l'as de bâton, là, il y a de la passion, il y a quelque chose qui vous fait vibrer sur le mois de février. Et là, vous retrouvez vraiment de la passion, hein. Regardez ces couleurs par rapport aux autres cartes, hein, des couleurs de feu avec du rouge, du jaune, du orange. Et donc là, c'est vraiment une belle passion qui vient à vous. D'autant plus que vous avez le fou dans ce tirage à la fin, qui vous dit, bah, ce fou, il a un côté effectivement foufou, on va dire, mais il a aussi les qualités de ses défauts, c'est-à-dire qu'il ose un nouveau départ, il ose se lancer, il est spontané et il n'a pas peur de prendre des risques. Donc, bah, écoutez, c'est un très beau tirage à millions. Ça avait démarré sur une histoire sentimentale qui vous a certainement fait du mal. Et là, petit à petit, on voit que vous tournez la page et que vous reprenez vie, effectivement, avec cet as de bâton. Et c'est très positif. Alors, avec ça, je vais le croiser avec l'oracle du blanc et du noir. Donc, pour un petit peu compléter les énergies du tarot. Alors, avec ce chariot, on va commencer par cette as de coupe. On parlait d'équilibre en amour. Avec le chariot, donc une direction à prendre ou un succès. On parle des croisées des chemins. Donc voilà, hein, on dit bien, vous avez... vous devez, effectivement, il y a une histoire de choix de direction, là, avec le chariot. Et là, on vous le redit, hein, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il y a quelque chose qui se termine, hein, il y a une phase de votre vie, un million qui se termine. Et là, vous entamez, avec la nouvelle année, de nouveaux projets. On parle, alors 6 de coupe, ben, écoutez, il y a un petit peu de nostalgie, on parle de complicité. Donc, vous aviez effectivement quelqu'un à l'époque dans le passé, qui vous a beaucoup, on va dire, apporté au niveau amour, au niveau complicité. Alors, au niveau de ce 3 d'épée, donc il y a eu effectivement une rupture.
Là, bon, on parle d'héritage, mais bon, on parle d'intrigue. Donc, bon, il y a peut-être eu des choses qui n'étaient pas très claires. Avec ce page de pentacle, on vous dit, bah, il y a une nouvelle rencontre, hein, peut-être qui se fait, puisque là, c'est un tout nouveau départ. Avec le monde, on voit qu'il y a il y a un peu d'isolement, mais c'est un peu normal parce que je pense que vous avez besoin d'une période de pause pour analyser ce qui s'est passé, le clôturer et démarrer autre chose. Donc, bon, isolement. Alors, isolement aussi au niveau sentimental parce qu'il y a eu aussi certainement un deuil à faire sur une relation. Alors, page d'épée. Page d'épée, on vous dit arbre de vie. Donc, page d'épée, voilà, vous reprenez de l'ancrage, de la stabilité, vous avancez. Et avec les tasses de bâton, on vous dit maison. Bon, alors pourquoi pas, hein, peut-être l'achat d'une maison ou un déménagement. Et là, hop, on vous dit cadeau. Donc, il y a vraiment un projet qui va vous passionner. Alors, c'est peut-être l'achat d'une maison, hein, pourquoi pas. Et là, on parle du fou. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Et on parle de moment fort. Alors, voilà. Hein, donc, vous voyez, ce fou, il part. Mais ça va être positif parce qu'on parle de moment fort. Bah, écoutez, vous avez un très beau tirage. Hein. Franchement, j'ai eu un petit peu peur avec le 4 de coupe. Mais derrière, j'avais un page de coupe. Alors, donc, effectivement... on avait un page de pentacle, page d'épée et maintenant un page de coupe. Là. Donc il y a vraiment quelqu'un hein, derrière tout ça. Hein. Alors c'est peut-être timide, mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive, qui peut-être fait partie de vos amis, hein, mais de toute façon, il y a quand même un moment fort qui va être célébré. Alors plutôt fin de mois. Et donc, mais là, bon, ça parle pas trop de... on va dire, de rencontres on va dire, de moments à deux. Hein. Il n'y a pas de deux de coupe. Bon, il y avait un as de coupe en entrée. Donc, effectivement, vous êtes très à l'affût de votre vie, pour votre vie sentimentale. Mais d'un autre côté, on ne parlait pas du tout de rencontre ou de mariage. Si, il y a une rencontre là avec le page de Pentacle. Alors, Pentacle, ça peut être Capricorne, Taureau ou Vierge. Hein. Donc, ben, écoutez, voilà pour ce tirage que je trouve très bien équilibré. Hein. Il n'y a pas de souci majeur. Et ensuite, nous allons prendre l'oracle G pour le professionnel. Voilà. Alors... pour le professionnel, l'oracle G. Alors, pour les retraités, ce sont les activités, évidemment. Hein. Voilà. Alors. De toute façon, là, on vous parlait quand même, vos souhaits se réalisent, vos rêves deviennent réalité. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif qui arrive et que vous attendiez depuis longtemps. Hein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là. Voilà, on parle du lynx. Il y a une personne donc qui est un petit peu tapie dans l'ombre là. Alors, à voir. Donc, on parle des chauves-souris, d'une personne âgée, de l'automne et d'un autre personnage. On parle d'une rencontre de deux vers, on parle de vacances, on parle de printemps et on parle de l'art. Alors, moi, ce que j'y vois au niveau professionnel, eh bien, écoutez, avec les chauves-souris,
on ne peut pas dire que ça soit vraiment quelque chose de facile. Peut-être en ce moment, il y a peut-être quand même des choses qui vous perturbent, hein, parce que les chauves-souris, oiseaux de nuit, on peut parler d'abus de confiance, hein. Donc, alors, par rapport peut-être à une personne âgée, alors ça peut être, là, on la représente personne âgée, ça peut être par rapport à un patron, hein. Et avec l'automne, on peut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier, hein. C'est pas vieux, hein, c'était octobre, novembre, décembre. Enfin, octobre, non, septembre, octobre, novembre. Et là, il y a un autre personnage aussi qui était aussi concerné. Bon, on parle de rencontres. La suite de ça, vous allez peut-être partir carrément en vacances, hein, peut-être que vous projetez de prendre des congés. Alors, ça sera plutôt au printemps, parce qu'avec la carte du printemps, ça sera plutôt dans quelques mois. Et on peut dire aussi que là, vous allez vous révéler et que peut-être que vous avez besoin aussi de réfléchir par rapport à une personne qui est dans votre univers professionnel. Et là, du coup, vous avez envie de faire tomber les masques, hein, parce qu'il y a quelque chose qui se trame. Et là, justement, avec le lynx, ça peut être quelqu'un qui vous observe, qui vous épie, qui essaie de vous piéger peut-être, hein, dans le domaine professionnel. Donc là, attention. Attention à millions à tout ça. Et là, donc avec l'araignée du tantôt, on disait cadeau. L'araignée, c'est pas bon signe, hein. C'est quand même plutôt des ennuis. Donc là, je vais être cash, hein, je vous dis, il y a plutôt quelque chose qui se trame, qui peut venir vous perturber. Alors ce qu'on va faire, on va quand même sortir une autre carte là. Bon, de toute façon, il y a la période de l'hiver, hein, donc il y a quelque chose qui est gelé. Il y a quelque chose qui dure depuis l'automne, hein, et qui va certainement s'éclaircir au printemps. Et en attendant, c'est un peu... bon, voilà, hein, vous avez besoin d'équilibre, hein. Il y a une période... l'équilibre reviendra après cette période un petit peu dure. Enfin, ça ne se fera pas de suite, hein. Ça peut être 3 semaines ou 3 mois. Donc, effectivement, on tombe au printemps. Février, mars, avril... ou mars, avril, mai. Ouais, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, mais alors au printemps. Il faudra être patient. Et là, on parle du lion, donc c'est votre signe, et donc la force va revenir, donc il suffira d'être un petit peu patient. Voilà au niveau du travail, hein. Alors attention, restez sous vos gardes parce que il peut y avoir quelqu'un qui vous épie. Alors ensuite, on va prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et en conclusion. Voilà. En dos, nous avons une énergie masculine. Alors, je vais juste voir si c'est bien cadré. Oui, ça l'est. Ensuite, alors, clairvoyance, sexualité, retard et tranquillité. Alors, on va prendre une carte pour la sexualité, pour vous couvrir. Voilà. Alors, au niveau de votre état d'esprit, c'est un peu de confus tout ça. Il y a un peu de tout, hein, parce qu'on parle de clairvoyance. Alors, on vous met peut-être en garde sur une relation que vous avez qui est
peut-être uniquement basé sur la sexualité, bon, entre guillemets, hein. On peut dire peut-être qu'il y a du retard par rapport à vos projets, mais tout en état de... Enfin, même si on considère ça comme... C'est pas forcément un problème pour vous, parce que vous restez serein, hein, tranquille, hein, par rapport à ça. Et donc, et vous êtes aussi conscient que il y a une relation qui est vraiment basée sur le charnel et qui met du temps à vraiment se révéler autre. Donc là, pour l'instant, on parle d'une relation vraiment par rapport au charnel, hein. Alors, on parle de santé, on parle d'hérédité, de naissance et de maison. Alors, au niveau de votre santé, ben, je pense pas qu'il y ait de problème. Alors, peut-être que ça concerne surtout la famille, hein. Plutôt, il y a peut-être une personne dans votre entourage familial qui a besoin de soins. Qui est peut-être malade en ce moment et qui a peut-être besoin de vous. Avec la naissance, ben, on peut parler peut-être aussi d'une personne, alors évidemment, qui est enceinte, hein, une personne qui attend un bébé et qui a peut-être des soucis de santé pour avoir ce bébé, ou alors effectivement, vous essayez d'avoir un enfant, et puis du coup, ben, c'est compliqué, et vous faites appel à quelqu'un pour... Alors là, ça ne va pas s'adresser vraiment à tout le monde, hein. Vous allez faire appel à un spécialiste pour régler ce problème de bébé. Parce qu'on parle bien quand même de maison, de votre moi intérieur, hein, donc... Et en conclusion, on parle de la femme. Donc bon, ça concerne bien une femme, hein, qui aurait peut-être des problèmes pour avoir un enfant. Parce que là, il y a quand même les deux personnages, hein, homme et femme. Donc là, bon, alors on parle peut-être d'hérédité. Et peut-être qu'il y a eu aussi dans la famille des cas comme ça de grossesse à risque ou de personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Enfin bon, c'est très particulier là, donc bon, mais on vous dit que quand même à terme, il y aura certainement la naissance d'un enfant, hein, mais que ça prend du retard, effectivement, et qu'il faut rester serein par rapport à ça. Voilà le message qu'on vous envoie. Bon, ça ne va pas s'adresser à tout le monde, hein. Si vous n'êtes plus en âge d'avoir d'enfants, évidemment, ça ne va pas vous concerner. Alors, avec ça, nous allons prendre le dernier... je vais vous clôturer ce tirage avec une carte de « Je réalise ton aspiration ». Réalise ton aspiration. Alors, 2 cartes conseils. Une carte donc pour un petit message. Et une autre carte de conseil aussi. Alors, première carte, on vous dit: le plus important est de réaliser que ce que nous vivons est l'aboutissement d'un grand nombre de causes et de conditions, et donc que cela peut changer. Deuxième carte, on vous dit renforcer votre motivation. Voilà, à million, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire des remarques et on se revoit pour le tirage sentimental à la fin du mois. Au revoir.